Brahim Saïdi, donc, qui est le directeur de cette entreprise, qui va nous parler un peu comment vous avez fait pour en arriver aujourd'hui à ça. Alors comment j'en suis arrivé là? Donc bon, j'ai créé cette entreprise en 2015, une micro-entreprise dans un premier temps, dont j'étais donc forcément le seul salarié, on va dire, hein, que j'ai passé en statut SAS en 2017 pour répondre à des demandes émanant d'entreprises un peu plus importantes, désireuses de travailler avec moi. Donc j'ai continué de développer, investi dans des machines et j'ai embauché mon premier salarié en janvier 2019. Et nous avons récemment également embauché une personne. Alors il s'est tombé pile poil mois de mars, avant le confinement, donc pas forcément bien tombé dans un premier temps. Bon, le fait est qu'effectivement on a eu la chance de trouver à rebondir. Le point important justement, c'est que cette entreprise a su rebondir en fonction de ce qui se passait, quoi. Tout à fait. Rebondir, on aborde ce sujet-là de suite. Donc effectivement, très vite, on a capté ce besoin pour les commerçants qui, pendant le confinement, donc tous ces commerces dits de première nécessité étaient en fonction. Et on a capté rapidement ce besoin de protéger un peu ces entreprises. Et donc on s'est mis à fabriquer des protections plexi pour les commerçants en sur-mesure, en mettant à profit donc nos compétences de graphisme pour des gabarits, etc. Et notre matériel qui d'habitude sert à plutôt réaliser des enseignes, présentoirs, etc. Donc tout à fait équipé et paré pour répondre à ce besoin. Tout à fait. Parallèlement à ça, on a également toute la signalétique relative Covid, signalétique de distanciation sociale, etc. Donc vous faites de l'enseigne, vitrine, véhicule, sticker et de la signalétique. Je pense que ça c'est très important. Toute base, c'est la communication, marquage, tout support. Donc c'est assez vaste, effectivement, vous en avez énuméré une bonne partie. Donc vitrine, enseigne, véhicule, sticker, bâche, panneaux. Nous avons investi au mois de février également dans la découpe polystyrène pour l'événementiel. Bon, événementiel qui est un peu en berne pour le moment, donc pas forcément au meilleur des moments pour cet investissement-là, mais bon, ce n'est que partie remise. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez su, vous, Monsieur Saïdi, à vous adapter naturellement à la nouvelle, avec la technologie, mais au principe, puisque là, il faut dire que le Covid-19 a fait beaucoup de dégâts quand même dans des entreprises, et vous avez su rebondir de votre manière avec avec les machines que vous possédez. J'ai vu que vous aviez eu un bon contrat avec les PTT. Alors, sans parler de contrat, effectivement, on a pu répondre à cette demande de la Poste qui avait en fait en cours quelque chose à l'échelle nationale, mais où la réactivité n'était pas forcément bonne. Ça nous a permis déjà d'avoir ce contrat-là qui était intéressant, une centaine de protections plexi, et bien d'autres entreprises, heureusement. Donc, il n'y a pas que celle-là, il faut le reconnaître. La capitale, question qu'on peut retenir, c'est que vous avez su vous adapter naturellement. Parce que c'est pas évident quand on est dans beaucoup d'entreprises. C'est pas évident de repartir. Il faut dire que le confinement commence un tout petit peu à s'améliorer. Des entreprises commencent à ressortir, mais vous avez su faire le positif. Vous avez tiré le positif de cette situation, et je pense qu'il permet à votre entreprise de bien continuer à travailler. Alors tout à fait. Donc bon, on a quand même adapté aux circonstances l'activité. Donc j'ai eu malgré tout recours à du temps partiel, où on a fait alterner mes deux collaborateurs
collaborateurs qui fonctionnaient par demi-journée en fait. Donc l'entreprise est restée ouverte, on a adapté un petit peu l'horaire et donc cette proximité également du fait de l'alternance des demi-journées. Mais effectivement, ça nous a permis de ne pas fermer une seule journée l'entreprise. Vous aide au niveau de la région pour votre entreprise? Alors absolument pas pour le coup, puisque du fait de cette activité, nous avons eu la chance de ne pas avoir besoin, d'aide, ou en tout cas ne pas correspondre aux critères d'attribution, du moins de ces aides. Bon, le fait est qu'on a travaillé, donc faut être cohérent également. À choisir, j'aime autant travailler, subvenir avec le fruit de notre travail, tout à fait. Eu recours au PGE parce que même si nous avons continué à travailler, le prêt était plutôt à considérer pour ce qu'il était, donc était un prêt d'avance de trésorerie. Les entreprises pour lesquelles nous travaillons bien souvent se sont confinés avec le porte-monnaie, si je puis dire, et donc par contre, comme un peu tout le monde, on a eu cette problématique de ne pas voir ces rentrées d'argent tout en continuant à voir prélevé tout ça. Donc voilà, l'aide qu'on peut considérer et à laquelle on a eu recours, c'est ce prêt garanti d'État. D'accord. Juste sur la tour Mangin, vous pouvez nous en parler? Alors plus qu'un projet, c'est effectivement des miniatures que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, des petites tours que l'on a développées et qui se destineraient à de l'objet souvenir qu'on a vu un petit peu avec l'Office de tourisme et la communauté de communes pour pouvoir proposer des choses aux touristes et puis aux locaux qui soient plus représentatifs réellement de la région. Vous avez su innover, un grand bravo à vous en tout cas, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'il faut innover, et vous avez innové, et votre petite entreprise, enfin je dis petite entreprise, votre entreprise, elle tient la route. Écoutez, je le crois aussi, je suis assez enthousiaste. Je suis enthousiaste du fait de ce qu'on a pu réaliser pendant le confinement et de constater que malgré tout, au déconfinement, les entreprises se mettent à travailler et consommer de nouveau. Donc nous, on a observé clairement une reprise de l'activité et un retour à des commandes plus habituelles. Vous travaillez également pour les taxis, les voitures particulières? Alors très gros sujet, que c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais durant ce confinement, nous nous sommes spécialisés et avons développé des gabarits sur mesure pour les chauffeurs taxi VTC et VTC, donc réellement sur mesure, et nous avons réalisé beaucoup de protection pour cette profession. En tout cas, bravo, parce qu'en fait, on va passer maintenant, nous, à l'intérieur et voir ces machines, parce que c'est votre outil de travail quand même. Donc, on va pouvoir se rendre compte justement avec quoi vous travaillez. Et moi, je vous dis encore une fois, un grand bravo à vous. Vous avez su rebondir, monsieur, et puis je souhaite bon vent à votre entreprise. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour tout, et effectivement, c'est avec plaisir que je vous invite à venir découvrir. Bon, là effectivement, je m'apprête à faire des impressions, donc des impressions numériques. Je suis en train de préparer la machine en mettant le bon support, le bon média. Alors, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, on a plusieurs types de supports pour répondre à différents besoins d'affichage. Donc des impressions numériques pour l'extérieur, pour de l'intérieur, pour du support difficile, pour du sol, signalétique sol, etc. Donc gros sujet d'actualité. On imprime sur de la bâche, du papier peint, des films des polis, vitres, etc. Très variés donc pour le papier photo, affichage grand format, poster. Et bien d'autres encore, des toiles textiles, etc. À régler la machine pour lancer une impression, comme je le disais. Donc ça, c'est un peu plus technique.
avec des petits caprices de machine qui associés, j'ai envie de dire. Pour présenter un petit peu le parc machine de ce point de vue-là, donc 2 impressions numériques avec des technologies d'ancrage différentes, avec chacune leur avantage et inconvénients en fonction des cas de figure. Voilà, imprimante latex, pour répondre à des besoins un peu plus écologiques, en fait, c'est des encres sans solvant. Donc ça se destine, alors ça a plein d'avantages et ça peut permettre de répondre à des exigences pour des impressions en intérieur. Typiquement, je parlais tout à l'heure de papier peint personnalisé. Ça permet d'avoir des impressions sans odeur et sans émanation de solvant. Voilà, avec la certification qui peut être fournie quand il y a besoin. Ici, des machines éco-solvants avec d'autres caractéristiques et d'autres atouts. Bon, voilà, c'est complémentaire et ça permet de répondre à différents besoins. Donc pour ce qui concerne la clientèle, bon, donc effectivement, elle est assez variée. On a une clientèle d'artisans qui va avoir un besoin de communiquer, donc avec une image à travailler. Donc plusieurs cas de figure, la personne arrive avec son logo et charge à nous de la mettre en valeur et de la déployer sous différents supports. Donc potentiellement le véhicule de société, l'enseigne, on l'évoquait tout à l'heure. Ça va être également le marquage textile. On va pouvoir l'accompagner sous différents aspects. Ça va aller donc de la réalisation, encore une fois, de son image, enfin de sa communication, jusqu'à la fabrication de son tampon. Hein. Nos outils nous permettent également cela. Nous collaborons avec des sociétés de communication qui, elles, pour le coup, vont nous envoyer des fichiers finis. Et là, on va agir en tant que fabricant, fournisseur donc, de ces visuels. Donc, une clientèle assez variée et on va être capable ou de traiter l'image, donc le graphisme. Nous avons ces compétences de création de logos, mise en forme de visuels, à de la simple matérialisation de support. Tout à fait. Bon, là, on a justement un besoin pour la communauté de communes sur des supports, enfin là, en l'occurrence, tout à fait d'actualité, des colonnes de distribution de solutions hydroalcooliques, donc aux couleurs de la communauté de communes. Donc on va customiser, personnaliser ces bornes, plastifier, découper sur la machine qui est là-bas avant d'être apposée sur ces bornes. Une planche de sticker qui aura été au préalable imprimée avec l'imprimante là-bas. Donc sa fonction à elle sera uniquement de détourer, découper ces planches de sticker. Qui vient repérer donc, des repères optiques qui auront été imprimés en même temps que l'impression afin de déterminer la position des impressions et de pouvoir précisément venir les découper. Là, c'est des planches des petits chiffres. Voilà, on a des demandes très éclectiques et variées. Donc c'est des petits chiffres qui vont être apposés, on ne sait pas trop où, on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de répondre à différents besoins. Tout à fait. Elle est prête, donc là, elle va attaquer. Vous voyez, elle découpe ses stickers. Toujours dans l'esprit de présenter un petit peu toutes nos machines. Ici, on peut voir deux laminateurs. Des laminateurs, donc plus vulgairement plastifieuses. On en a 2 parce qu'ils sont en permanence armés avec ici du film mat, là-bas du brillant. Il existe du satiné également. En fait, ça, c'est les machines qui nous permettent de pelliculer les impressions qu'on a pu voir et de les rendre, comme on disait, plus durables, avec différents aspects en fonction de leur destination. Alors effectivement, ça permet de protéger pour l'extérieur. Ça permet également de sublimer certaines impressions parce qu'on va uniformiser un petit peu ce caractère ou brillant ou satiné par rapport à la différence qu'on pourrait avoir entre l'encre et le support vierge.
Quand on parle de maths, ça va être intéressant pour de la communication sur des salons où on va avoir beaucoup d'éclairage. Donc on va vouloir rendre plus visible sans avoir de reflet. Voilà, donc ça permet de répondre à ces besoins-là. Et puis bon, c'est un impératif dans le métier pour pouvoir proposer quelque chose de qualité. Alors ici nous avons une brodeuse 15 fils qui permet donc de broder. Alors nous on va l'utiliser principalement dans le cadre de notre activité pour du vêtement de travail. Nous traitons un petit peu de particulier, mais aujourd'hui Sab Adhésif a plutôt vocation à répondre aux différents besoins des entreprises, artisans, commerçants et industries. Donc ça permet de répondre à des demandes de petites et moyennes séries pour de la broderie. Alors pour exemple, parce que là on n'a pas forcément de travail à démontrer, mais notre petit logo qu'on a ici simplement est réalisé à l'aide de cette machine. Alors celle-ci elle est neuve, on en avait une avant, on vient juste de faire évoluer la machine. 15 fils pour pouvoir la faire travailler pareil en toute autonomie avec différentes couleurs et avec des vitesses assez intéressantes. Alors ici nous avons la gravure découpe laser. Gravure découpe laser qui nous permet, alors pareil c'est très vaste, ça va nous permettre de graver sur différents supports, alors tels que le plexiglas, le bois, l'ABS, la pierre, le cuir, tissu. On va graver également sur du papier. On a différents exemples. Bon, là on voit un support plexiglas rétroéclairé par la tranche, donc c'est des choses sympas comme ça, aussi bien pour la com que pour la déco, l'événementiel, etc. On peut apercevoir ici des gravures sur du bois, sur des matériaux bicouleurs, bicomposants, pour de la plaque machine, de la plaque trophée, etc. Donc une très grande variété de supports à graver et dans certains cas à découper. On va également proposer des tampons et on évoquait cette fameuse petite tour mangin, donc l'outil qui nous permet de découper donc les éléments qui la constituent sont également faits à l'aide de cette machine, donc en découpe laser. Alors ici nous avons une table de fraisage à commande numérique qui, elle, pour le coup, va nous servir, bon c'est un peu plus brillant, je suis désolé, qui va nous servir à découper différentes matières. Là en l'occurrence on va découper du plexiglas, c'est une protection pour les taxis. Donc un client qui va venir tout à l'heure, on va lui préparer sa plaque. Donc là c'est un usinage mécanique avec des fraises, le tout piloté informatiquement. Donc on aura préparé les fichiers au préalable et cette machine donc, va nous permettre de découper aussi bien dans du plexiglas que dans du bois, possiblement de l'alu. Elle nous sert nous majoritairement pour la découpe de lettres pour de l'enseigne, également du présentoir et toute notre signalétique en composite, aluminium, etc. Donc voilà, on va avoir la possibilité de l'avoir travaillé. Le collègue va lancer la découpe. Avec l'aspirateur qui se trouve à l'autre bout. Alors c'est une machine, le principe c'est qu'on a une dépression sur la table qui permet de maintenir plaqué le média, en l'occurrence le plexiglas, de manière à ce qu'elle soit bien maintenue pendant la découpe. Avec donc, comme on l'aperçoit à présent, la fraise qui vient découper la matière et l'aspiration qui se fait dans le même temps pour limiter la propagation de copeaux, etc. Donc bon, les découpes sont assez rapides. Hein. Là, le temps de le dire, elle a découpé une petite trappe et là, elle va à présent faire le tour de l'élément qu'on souhaite découper. Totalement, c'est programmé. On définit le tracé informatiquement et ensuite le logiciel va définir les chemins de découpe et là c'est une découpe qui va prendre à peu près 5 minutes.
Là, la question était à quoi se dessinait du coup la plaque qu'on est en train de couper. Alors, on s'est amusé malgré tout un petit peu et on a réalisé des miniatures, en fait, des éléments qu'on a eu à réaliser en découpe numérique dans le cadre de cette campagne un peu Covid. Hein. Donc ça, c'est des éléments miniatures de protection sur mesure pour les véhicules taxis. Et à côté là-bas, ce sont des miniatures de protection sur mesure pour les bureaux, en fait, avec ce pliage à chaud que l'on réalise avec un banc de chauffe qu'on a là-bas. Voilà, donc ça requiert différents outils, différentes machines, d'où ces compétences mises à profit, comme on le disait en début d'interview, pour répondre aux besoins de Covid, en fait. Si, qui est comme ça. Alors ça, pour la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui, mais ça je peux l'évoquer également, c'est que on a tous entendu effectivement avec cette très forte demande de plexiglas, la pénurie qui en découle. Aujourd'hui, les délais annoncés sont énormes. Si j'appelle aujourd'hui mon fournisseur pour demander de la matière supplémentaire, on va m'annoncer des délais à août-septembre. Alors non, le fournisseur se fournit auprès de fabricants qui viennent d'un peu toute l'Europe. Ils sont espagnols, allemands, pays de l'Est un petit peu, l'Italie. Alors, il y en a peut-être en France, à ma connaissance, enfin, je sais pas les noms. Je sais en l'occurrence, pour en avoir pas mal discuté avec mes fournisseurs ces derniers temps, que donc ils viennent principalement des pays énoncés mais en fait le monde a un besoin de plexiglas comme jamais. On protège aujourd'hui donc les commerçants qui sont en activité et il reste à venir encore tous ceux qui arriveront dans un second temps, la fameuse phase 2, donc la restauration qui va devoir alors limiter sa capacité d'accueil et protéger. Vous avez vu les petits trucs ronds qu'il faut, il y a une table dedans et les gens se mettent dedans. Oui. Alors il y a différentes solutions pour répondre à cette exigence En fait, c'est les designers qui vont préparer ça. Alors très certainement, en fait, moi j'ai déjà collaboré avec une entreprise d'ameublement qui a un souhait de répondre à cette exigence à sa manière, avec justement un œil plus architectural. Donc oui, ça va donner lieu à tout un tas de choses, un peu à la manière des masques. Hein. On a un phénomène de mode sur des éléments un peu plus tendance. Là, effectivement, je pense qu'on va voir apparaître des solutions un peu plus design, un peu plus déco, pas forcément en plexiglas d'ailleurs. Non, bon, ben voilà, hein, à chaque problème, des solutions nouvelles et variées apparaissent. D'où l'innovation, en fait. Hein. Effectivement, tout à fait.